Nous remercions l'État d'avoir abrogé la loi des villages de reclassement social. Le CACSUB a déjà agi depuis plus d'une vingtaine d'années dans ces villages avec des partenaires pour permettre à ces villages d'être autonomes. Nous avons réhabilité les maisons des 2 villages de reclassement social et depuis une vingtaine d'années, nous donnons des bourses à ces étudiants issus des villages de reclassement social. Au-delà de ça, nous sommes venus aussi pour soutenir les dispensaires de Djibelor et de Medina Chérif. Parce que pour développer un village de reclassement social, il faut qu'on puisse avoir des jeunes bien formés. C'est dans ce cadre que je lance un appel à l'État sénégalais. Nous ne pouvons pas comprendre que ces villages de reclassement, la pauvreté est là. Nous avons visité certaines maisons où les populations vivent dans des conditions importantes. C'est pourquoi j'ai lancé un appel pour qu'il y ait un cadre de réflexion, d'accompagnement. C'est bien d'abroger une loi, mais ce qui est plus important encore, c'est d'accompagner ces villages de reclassement à être autonomes et être intégrés dans la société. Et jusqu'à présent, des efforts ont été faits, mais des efforts restent encore à faire. C'est pourquoi nous avons mobilisé dans notre dynamique à faire apporter, en tout cas, des partenaires ici. C'est pourquoi nous louons la convention entre le port autonome, la fondation du port autonome et le CACSUB, qui a démarré d'abord par des bourses aux agents du port autonome. Et aujourd'hui, ils sont venus nous accompagner pour intégrer dans le pool des partenaires du CACSUB pour l'organisation de ces caravanes qui constituent l'une des meilleures caravanes du CACSUB sur le plan technique. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui à Ziguinchor et à Kolda, je dis que l'une des plus grandes campagnes médicales que le CACSUB a eu à organiser depuis 20 ans.